זה שעם ישראל נזהר מלשמור על פיו, שלא לדבר חס ושלום לשון הרע, ולא לדבר דברי איסור, וצריך לכבד לכל יהודי כותם. אם אדם רב שנה הלכות, כמו שאומר ירושלמי בשם רבי חזקיה ורבי יוסי בסרט מועד קטן פרק ג' הלכה שביעית, אומר רבי התלמוד ירושלמי זה רק כמו שמסביר רבן נהדה, שרק שנה הלכות הוא תלמיד חכם, מספיק, לא צריך Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire cette petite vidéo sur un personnage qui a fait son apparition publique il y a déjà 3 ans en Israël et qui se fait appeler le Rav Shlomo Yehuda Berry ou encore Jiskaou ben David qui signifie la force du fils de David ou encore le Yenuka qui signifie l'enfant qui tête sa maman, l'enfant savant. Cet homme est considéré comme étant le Messie en Israël. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toute une foule de juifs qui le suit à la trace dès qu'il fait 3 pas. Cet homme a la réputation de dormir 1 heure et demie par nuit parce qu'il est un érudit. Il connaît la Torah sur le bout des doigts, il connaît le Talmud, ce livre antichrétien et anti-goy sur le bout des doigts, et il considère son prochain juif comme étant une divinité, quasiment. C'est-à-dire il va se plier en 4 pour n'importe quel juif d'Israël qui va venir lui parler. Alors qu'en est-il d'un être humain non juif? Ça, je ne sais pas. Il aura sûrement pas le même traitement de faveur. Enfin bref. Donc c'est très intéressant que cet homme arrive maintenant, parce que vous savez que nous, chrétiens catholiques, on attend l'antéchrist qui doit arriver à la fin des temps, et qui est, selon plusieurs prophéties, un juif, le messie juif en fait. Même dans l'islam, il se fait appeler le Dajjal. Et donc, il y a plusieurs écrits qui nous annoncent tout ça, notamment dans la Bible, avec l'Apocalypse de Saint Jean, où il nous parle de Babylone la Grande, la mère des prostituées, et de toutes les abominations de la terre. Donc on a la bête et le faux prophète. La bête qui est l'antéchrist et le faux prophète qui est un faux pape qui va s'allier avec l'antéchrist. Il y a la prophétie de Daniel, donc moi je m'appelle Daniel, donc ça me parle tout ça bizarrement. Il y a aussi Notre-Dame de la Salette avec la Vierge qui disait aux 2 enfants que Rome deviendra le siège de l'Antéchrist. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Il y a le 3e secret de Fatima qui nous parle de tout ça aussi, qui a tellement été terrifiant que Saint Jean-Paul II n'a même pas voulu le dévoiler au monde. Voilà. Et donc, pour en revenir à l'Apocalypse de Saint Jean, je vais vous dire mon interprétation, parce qu'on nous parle de 7 rois, dont un 8e qui n'est pas vraiment un roi parce qu'il part à sa perte. Et ce sont des rois qui gouvernent des nations. Donc quel roi gouverne des nations? Est-ce que le roi d'Espagne gouverne des nations? Non, il gouverne l'Espagne. Alors qu'est-ce que Jean a voulu dire par là? Eh bien en fait, il parle tout simplement d'un pape. C'est un pape qui gouverne des nations. Et le Vatican est devenu un royaume en 1929. Donc c'est très simple, il suffit en fait de calculer les 7 prochains papes à partir de 1929. Et vous voyez que les 7 papes, ils s'arrêtent à Benoît XVI et que le 8e, celui qui part à sa perte, c'est François Bergoglio, celui qui est là actuellement. Très intéressant, sachant que ce pape-là est en train de détruire de fond en comble l'Église catholique. C'est-à-dire que il s'attaque aux saints évêques, aux saints prêtres, et, il met en avant des francs-maçons et toutes sortes de personnes qui sont ambiguës, homosexuels, pro-LGBT, enfin voilà. Il y a eu aussi
des signes de la part du bon Dieu que le Vatican allait devenir la prostituée dans la Bible, avec les 3 coups d'éclair qui se sont abattus sur le Vatican après la fausse démission de Benoît XVI. Donc 3 éclairs qui s'abattent comme ça sur le Vatican, c'est quand même pas très bon signe. Le lâcher de colombes du pape François, les colombes qui se sont faites attaquer par des corbeaux, donc la colombe qui représente l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne se fait pas attaquer par un corbeau. Donc vous voyez que cet individu n'est pas sous l'action de l'Esprit Saint. La crèche absolument scandaleuse qu'il a fait ériger, je ne sais plus quelle année. Cet individu qui refuse de se faire appeler le vicaire du Christ par dédain en fait. Il a également ordonné, enfin, il a demandé à tout le monde à ce qu'on se vaccine contre le Covid-19 à l'époque du Covid, avec ces faux vaccins qui stérilisent et qui accélèrent les cancers. On a vu que c'était des outils de réduction de la population du monde par les malthusianismes oligarques au pouvoir depuis de nombreuses années. On a vu le pape François a fait rentrer le bureau McKinsey en 2014. Donc en fait, cet homme-là est un franc-maçon notoire, ami avec les grands francs-maçons. Comme par hasard, il est encensé dans leur presse et dans leurs médias. Alors que vous vous rappelez que tous les autres papes avant se sont fait diaboliser. Voilà, comme c'est la coutume pour un homme de Dieu, normalement. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, donc c'est normal qu'on se fasse diaboliser. Bah lui non, il est encensé. Il est mis en avant, il est vu comme une star. Très, très troublant. Et donc selon cet apocalypse, il serait le futur allié de l'Antéchrist pour détruire l'Église de l'intérieur. C'est-à-dire légaliser le péché, rendre tout ça légal et mettre à mort les saintes personnes, les personnes avec Dieu, les pourchasser, les mettre à mort, comme c'est écrit dans l'Apocalypse de Saint Jean, comme c'est écrit dans de nombreuses prophéties également, et de révélations de la Vierge Marie. Donc tout est un peu relié, et notamment, alors je crois que c'était avec Luz de Maria que la Vierge Marie a dit que Pierre n'est pas Pierre et Pierre ne sera pas Pierre. Donc en fait, François n'est pas pape et François ne sera pas pape. Alors qu'est-ce que ça signifie? Alors moi, j'ai réfléchi là-dessus pendant longtemps et j'en suis arrivé à la conclusion que il serait fortement probable que l'Antéchrist le fera ressusciter après que le pape François soit mort. Parce que vous savez qu'il aura les pouvoirs du démon, à l'instar de Jésus, il pourra ressusciter les morts, sauf que s'il ne fera pas ça avec l'aide de Dieu, il fera ça avec les pouvoirs du diable. Et c'est alors que, lorsqu'il va le ressusciter, ils formeront la religion mondiale du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire une société basée sur le contrôle total, et avec une fausse religion où tout sera absolument légalisé, c'est-à-dire en fait Babylone la Grande, mère de toutes les abominations de la terre. Voilà, c'est mon interprétation. Maintenant, je vous laisse penser ce que vous voulez, mais j'aimerais juste que vous reteniez ce que je vous dis là, parce que on dirait bien que ça va dans ce sens-là. Voilà, je vous partage ça. Vous en faites ce que vous voulez. Bonne journée à tous. Ciao. Hitler n'était pas notre ennemi juré, non, c'était un petit joueur. Mais c'est quand même grâce à lui qu'a Poutine notre projet millénaire. Le fils de Japulon jusqu'à où Ben David va faire son œuvre. Même si pour ce faire nous devons sacrifier le peuple d'Israël ainsi qu'une bonne part de l'humanité. Le pass sanitaire n'est qu'un moyen pour recenser vos corps bientôt inanimés. Et quand vous nous soupçonnez de vouloir désinformer la masse, on s'empresse de vous réduire au silence, remettez vos masques. Ces muselières qu'on a confectionnés pour vous, symbole de votre domestication, votre soumission à nous. Vous ne
valez pas mieux que des moutons qu'on mène à l'abattoir. Vous n'avez encore rien vu de notre despotisme arbitraire. L'OMS, l'OTAN, le Vatican sont dans nos sales affaires. Les états que nous n'avons pu corrompre, on leur fera la guerre. Ça nous débarrassera de vos religions grabataires afin d'implanter la synagogue de Satan sur la terre. Ces hommes sont considérés comme étant des goyines, c'est-à-dire du bétail humain. Nous avons placé nos pions dans vos gouvernements. On n'attend qu'une seule chose, c'est que vous vous révoltiez contre. Nos marionnettes peuvent disparaître, elles ont rempli leur fonction. Tout cela bien sûr sans que vous vous en rendiez compte, car une fois liquidé...